Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental du mois de mars 2022. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du lion qui est abordé. Donc, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont lion, aux personnes qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Si vous avez également votre Vénus en lion, il peut y avoir dans cette vidéo des éléments, des énergies, des informations qui résonnent avec votre situation émotionnelle ou sentimentale. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, rappelez-vous, sur le début de l'année, pour vous, les lions, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il était question de quelque chose qui évolue, ou en tout cas qui s'améliore de manière assez significative. Donc, soit sur le plan émotionnel, soit dans une relation. Pour le mois de février, il y avait l'énergie du passé qui était présente, dont il était question de se libérer. Alors là, on a toujours cette même énergie du passé qui est présente. On voit que là, émotionnellement, il peut y avoir une forme ici d'essoufflement. Ça peut être par rapport à ce que... ça peut être en lien à une séparation, à une rupture de communication. Ça peut être en lien à un passé. Alors, je fais juste un survol ici avec ces cartes-là. Si vous voulez l'interprétation plus complète, approfondie, je vous invite à retourner voir la partie émotionnelle et sentimentale de votre tirage général du mois de mars 2022 où je présente de manière plus approfondie ici ces cartes-là. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Donc, essoufflement sur le plan émotionnel par rapport à quelque chose, une situation, une relation qui vous apporte peut-être du stress, de l'anxiété, ou peut-être même du chagrin, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de votre tirage général. Moi, je présente les choses telles qu'elles sont. Je cherche pas à les enjoliver, je cherche pas à mettre de la pommade ou à modifier les choses ou les énergies qui sont présentées. Je vous les présente telles qu'elles sont. On voit qu'effectivement, il y a une forme aussi de dualité, de contradiction, d'hésitation. C'est comme si, alors j'ai pas la carte des nuages avec le Normand, mais c'est comme si vous étiez un petit peu dans le brouillard. Ça peut être de la nostalgie aussi pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même l'énergie du passé qui est présente. Je vous ai parlé également du fait d'avoir besoin de vous pardonner quelque chose à vous-même, ou de pardonner quelque chose peut-être à quelqu'un. Ça pourrait venir vous permettre quelque part ici, alors vous avez quand même le soleil au centre, ça pourrait vous permettre d'y voir plus clair, parce que là on voit que, comme je vous l'ai présenté, il peut y avoir un manque de clarté, et c'est ce manque de clarté, soit dans votre esprit, soit dans une situation, qui justement fait que vous pourriez être dans la contradiction ou dans l'hésitation par rapport à un choix que vous pourriez avoir à faire. Alors ce stress, cette anxiété, cette nostalgie, ça peut être justement en lien à un choix que vous avez à faire qui peut-être est difficile pour vous. Ça peut avoir un lien, comme je vous l'ai dit aussi, avec l'énergie du passé. Ce qu'il est important de voir ici, c'est que par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu, par rapport à une situation qui vous stresse, qui vous fait peur, dans laquelle il y a peut-être des appréhensions, eh bien, sur ce mois de mars, je pense que vous allez réussir à y voir plus clair. Donc, je pense que là, vous allez savoir vous positionner, on va le voir dans votre tirage, vous allez certainement réussir à vous positionner parce que pour moi, au fur et à mesure de ce mois de mars, vous allez réussir à y voir plus clair. Et il y a une forme d'évolution par rapport à vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, où là, il y a une forme de clarté qui se fait. Mais c'est vrai que là, pour vous les lions, sur ce mois de mars, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, on a quand même des énergies qui sont très très fortes. Donc on va voir dans votre tirage, mais la sensation que j'ai, c'est que depuis ce début d'année, il y a comme une fluctuation en fait ici comme ça par rapport peut-être pour certains d'entre vous à un passé ou en lien à une ancienne relation, en lien à une situation, une relation dans laquelle effectivement il pourrait être question d'une réconciliation. Je dis pourrait parce qu'on voit qu'avec le 2 d'épée, il y a peut-être un questionnement ou une hésitation par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que depuis le début de l'année, en fait, il y a une forme comme ça d'aller-retour ou de fluctuation de haut et de bas par rapport à une énergie du passé, par rapport à une ancienne relation ou dans une situation ou une relation qui génère pour vous des appréhensions, des peurs, et puis par rapport aussi peut-être à cette notion de manque. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous manque dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. On va voir ça dans votre tirage. Je vais garder ici ces cartes de côté.
Et puis, nous allons voir ce que votre tirage va faire ressortir ce mois-ci. Alors, j'utilise comme d'habitude un petit Lenormand. Dans un premier temps, je recouvrirai ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Et je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les lions. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, ce qui ressort dans la coupe, c'est l'idée de pouvoir s'investir profondément. Ça peut être pour soi-même, ça peut être pour une relation. En tout cas, il y a l'idée d'une situation qui prospère, une notion quand même d'évolution et peut-être un soulagement dans ce qui pourrait être partagé avec quelqu'un. Donc là, ça peut bien sûr être amoureux, mais ça peut aussi se situer sur une relation amicale ou une relation familiale. À vous de voir comment ça fait écho en vous. Voilà. Alors, il y a au dos aussi, ici, l'idée que c'est un mois dans lequel vous allez chercher. Vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à comprendre, vous allez peut-être aussi chercher à approfondir une situation, une relation. Il y a vraiment cette notion ici de recherche de compréhension. Ça peut être aussi ici un blocage qui peut être présent dans la progression d'une situation, d'une relation, par rapport au fait qu'il puisse y avoir un conflit intérieur, visiblement, hein. Et ce conflit intérieur, pour moi, il résonne avec cette notion de dualité que l'on a dans les énergies principales de votre vie émotionnelle avec le tarot. Allez, c'est parti. Regardons ce qui ressort pour vous. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Première carte, le renard. Donc là, on voit qu'il y a une certaine méfiance pour certains d'entre vous, une certaine retenue. Ça peut être aussi quelque chose à voir, à travailler ou à régler par rapport à la notion de confiance également. Donc vous avez le soleil, vous voyez, il est présent dans votre tirage, il était là en énergie focus. Donc c'est vraiment l'idée de réussir quelque chose, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la clarté qui se fait, c'est la compréhension, c'est la mise en lumière d'une peut-être problématique ou par rapport à quelque chose qui génère chez vous de la peur, de l'appréhension, de l'anxiété ou du chagrin. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez certainement être surpris ou surprise par rapport à quelqu'un avec qui la relation n'est pas clairement définie. Est-ce que vous êtes en froid? Est-ce que vous avez besoin de vous rapprocher ou de vous réconcilier avec une personne? Il y a cette notion de questionnement, de dualité, de contradiction ou d'hésitation qui ressort là. J'ai l'impression que cette hésitation, déjà, dès les 4 premières cartes, qu'on me dit qu'elle va, au cours de ce mois de mars, se dissoudre. Parce que pour moi, ici, en énergie principale, déjà dès cette première ligne, on a vraiment cette notion de bien-être, cette notion d'épanouissement. Alors, il peut y avoir une bonne surprise pour certains d'entre vous par rapport à cette personne. Il peut y avoir une évolution quand même assez positive. Il y a quelque chose qui réussit, en fait, hein, quelque chose qui réussit. Vous pourriez être surprise. On peut parler aussi d'une proposition qui vous est faite de la part d'une personne qui fait partie de votre entourage. Et c'est quelque chose qui semble vous réjouir parce que là, il y a vraiment l'idée d'une réussite, quelque chose qui est mis en lumière aussi au travers peut-être d'une proposition qui vous est faite. Voilà. Donc j'ai l'impression que là, on a déjà d'entrée de jeu ici cette notion de bien-être, d'épanouissement. Donc comme je vous l'ai dit, vous entrez dans ce mois de mars avec l'énergie du stress, de la peur, de l'appréhension. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous tracasse. Et que ici, au cours du mois de mars, on a une notion d'éclaircissement et d'amélioration. Mais c'est vrai que les énergies sont très très fortes pour vous les lions sur ce mois de mars, en tout cas sur le plan émotionnel. Et ça peut se traduire dans la vie sentimentale ou dans des relations amicales ou familiales. Alors, continuons. Et oui, la croix.
On voit bien que, ouais, voilà. Il y a, bon, pour certains d'entre vous, ça peut être une relation, ça peut être une liaison, une aventure, une relation extra-conjugale, une relation qui n'est pas clairement définie, ou dans laquelle il y a une certaine retenue, ou peut-être aussi un manque de confiance. On voit que il y a eu, vous entrez dans le mois de mars avec cette énergie, il y a eu à un moment donné, et ça je vous l'ai dit avec d'autres cartes du Lenormand, mais ça correspond tout à fait avec ce que je vous ai présenté là, on a une certaine lourdeur. Donc vous rentrez dans ce mois de mars émotionnellement avec quelque chose qui est comme un poids sur vos épaules ou sur votre cœur, quelque chose qui est lourd à porter, une difficulté qui a été traversée, quelque chose qui a été pénible, et ça peut être en lien à cette notion de confiance, le fait peut-être de s'être senti trahi aussi, c'est possible, hein. Il peut avoir été question à un moment donné d'une déception, et c'est peut-être ça qui a fait que il a pu être question pour certains d'entre vous d'une séparation, d'une perte de communication, d'une prise de distance sur le plan émotionnel, relationnellement avec quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle on a ce 6 de coupe qui représente aussi l'énergie quand même du partage et l'énergie de la réconciliation, du retour du passé. Donc voilà. Mais on voit que là, vous entrez dans le mois avec des énergies un petit peu complexes, un petit peu compliquées, où à un moment donné, bon, pour moi, il y a une déception, où il y a quelque chose, quelqu'un qui vous déçoit, qui vous a déçu ou qui vous a fait souffrir. Par rapport à ça, déjà, on voit qu'ici, avec le soleil, j'attends de voir les autres cartes ici, j'ai hâte de les voir, mais là, on voit déjà qu'il y a quelque chose, il y a comme un renouveau. Il y a comme, alors, je vous ai dit une surprise ou une proposition, parce que là, on voit bien que il y a une clarté qui se fait, une compréhension, une mise en lumière par rapport à ce qui vous fait souffrir, par rapport à ce qui est ou a été difficile peut-être sur les semaines ou sur les mois passés. On voit que là, alors je parlerai pas de miracle, hein, mais bon, il y a quelque chose qui finit par s'éclaircir, se clarifier, s'arranger. Il y a comme une amélioration ou l'idée d'un renouveau quand même ici pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous réjouit, parce qu'avec le bouquet et le soleil, il y a comme un grand bonheur, comme quelque chose qui fait que vous vous sentez vraiment pousser des ailes presque. On va voir les autres cartes. Donc là, on voit bien que il y a ici quelque chose qui, par rapport à la pénibilité dont je vous ai parlé, hein, la déception, le chagrin, ou quelque chose qui est pesant pour vous, on voit que là, avec ces cartes-là, il y a comme quelque chose... C'est comme si c'était... on peut parler de blocage ici, hein, d'un blocage parce qu'à un moment donné, il y a eu une souffrance, un chagrin, une déception. Bon, j'attends de voir les autres cartes. Ah, les poissons qui étaient présents dans la coupe. Voilà, la faux. C'est bien ce que je vous disais ici. On a la fin d'une période ou d'une difficulté, de quelque chose qui a été pesant pour vous. Voilà. Là, il y a vraiment l'énergie de la nouveauté, les souris qui sont présentes encore ici sur la fin du mois. On le voit bien ici, mais comme vous avez la faux, je pense que la situation ici par rapport à une déception, une trahison, un manque de confiance, une difficulté ou quelque chose qui est pesant sur votre cœur, eh bien vous allez vers ici une énergie nouvelle. Vous allez vers une énergie nouvelle et ici on a bien une notion d'amélioration. Il y a quelque chose qui se confirme à vous, au travers peut-être d'une surprise ou d'une proposition, au travers d'une énergie nouvelle, de quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être aussi une manière différente peut-être de s'investir par rapport à l'autre personne, par rapport à quelqu'un, que ce soit amoureux, amical ou familial. Il peut y avoir une nouvelle manière de s'investir dans la relation, de partager les choses, une nouvelle manière aussi peut-être de communiquer, où on décide ici de faire autrement, de faire différemment par rapport à ce qui vous stresse, qui vous mine, ce qui vous fatigue, parce qu'on a bien les énergies ici. Il y a juste la lune qui n'est pas ressortie dans le tirage là. Mais évidemment, la lune représente bon, les émotions, les sentiments, tout ce qui est profond, tout ce qui est enfoui en vous. Donc comme c'est le tirage sentimental émotionnel, à la limite on n'a presque pas besoin de cette carte. Donc effectivement là, on voit bien que il y a des positionnements. Là, vous allez prendre des décisions ce mois-ci. Et ça correspond ici avec ce 2 d'épée, où on voit qu'à un moment donné, il y a de la contradiction, de l'hésitation, et je vous ai dit, vous allez être
entre deux choix, entre deux décisions, il va vous falloir à un moment donné choisir. Et visiblement, c'est ce que vous allez faire avec cette carte de la faux. Donc là, vous prenez des décisions sur ce mois de mars pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Prenez des décisions également par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir ou qui a été pesant pour vous depuis peut-être trop longtemps, ou en tout cas ça a duré trop longtemps, même si ça n'a duré que quelques semaines, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Pour vous, je pense que ça a été trop long en fait. Et du coup là, vous décidez... en votre âme et conscience, vous décidez d'être bien, d'aller mieux, vous prenez des décisions en fait pour votre épanouissement, votre propre épanouissement personnel, et des décisions aussi qui vous permettent de mettre fin à cet état d'être qui est un petit peu lourd à porter. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, à un moment donné, il y a une forme de confusion, et bon, ça rejoint ici ce que je vous ai dit, et avec le Lenormand, et avec le 2 d'épée. On voit cette femme ici avec un bandeau sur les yeux, donc effectivement, elle peut avoir des difficultés à y voir clair. Et pour moi, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se clarifie. Donc là, il y a une mise en lumière, une amélioration ici, par rapport à ce qui a été compliqué à vivre ou à gérer, ou à ressentir, une clarification qui se fait par rapport à une énergie du passé, par rapport à un ex ou une ex, et par rapport à quelque chose qui crée de la confusion, de l'inquiétude ou de l'incertitude. Là, pour moi, effectivement, à un moment donné, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des gros doutes qui sont présents, on doute énormément, alors peut-être vous doutez de vous doutez d'une personne avec qui vous vivez quelque chose, c'est possible, une personne de l'entourage, ou par rapport à votre partenaire, on voit qu'à un moment donné, il y a des gros doutes. Est-ce que c'est des doutes qui sont liés, je pense, à la fidélité, à la sincérité, à l'honnêteté d'une personne qui se trouve en face de vous? Donc, évidemment, encore une fois, ça peut être amoureux. Donc, si c'est amoureux, je pense que là, il y a des doutes sur le fait que... alors, soit vous avez des doutes par rapport à une personne qui est proche de vous, une énergie tierce. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, ça peut parler dans le cas d'une relation triangulaire. Et puis pour d'autres, ce sont des doutes aussi concernant votre partenaire, savoir si c'est quelqu'un de fidèle, d'honnête et de sincère. Pour d'autres, ce sont des doutes personnels, intérieurs. Ça peut être des doutes aussi par rapport à, dans le cas d'une amitié, ou par rapport à une personne qui est très proche de vous. Voilà. On voit que là, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, il peut y avoir effectivement une forme de flottement par rapport à votre manière, concernant votre manière de vous investir vis-à-vis de quelqu'un, ou une forme de flottement dans ce que vous partagez avec une personne. Pourquoi? Parce que peut-être que la relation n'est pas clairement définie. Là, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous avez affaire, ou vous avez eu affaire à une personne qui n'a pas été forcément... déjà avec qui la relation n'était pas très claire ou pas clairement définie, et ça a généré du coup beaucoup de doutes, de questionnements et d'interrogations, et moi je vous sens arrêter de vous investir, arrêter de stresser par rapport à cette personne ou par rapport à cette énergie. Il y a vraiment une prise, alors ça ne veut pas dire que vous rompez avec cette personne, mais ça veut dire que vous vous positionnez et que vous prenez des décisions. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont en fait en quelque sorte poser des limites, voilà, poser des limites, poser des jalons pour votre propre bien-être, pour aussi certainement clarifier la relation, la situation. On voit que là, il y a, on termine quand même avec les souris. Donc là, on voit bien qu'il y a des énergies quand même très très fortes par rapport ou concernant ce que vous partagez avec quelqu'un, mais dans le même temps, ici avec les souris, il y a toujours ce stress qui est présent. Donc je pense que c'est en toute fin de mois de mars que vous allez pouvoir y voir plus clair et que vous allez enfin vous décider ou vous positionner. Je pense que ça peut prendre un petit peu de temps, que vous allez rester comme ça dans ce flottement, dans un doute. Ici, je pense que vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez prendre le temps de chercher à savoir, de chercher à comprendre, chercher à être sûr aussi, peut-être, sûr de vous, sûr de la situation, de pouvoir en fait y voir plus clair pour, au final, vous positionner au sujet d'une réconciliation ou par rapport à ce que vous partagez avec une personne. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette faux, elle, comme je vous l'ai dit, hein, elle est importante parce qu'elle met fin à un chagrin, une tristesse, une souffrance ou quelque chose qui est lourd à porter. Elle met fin aussi pour moi quand même ici à une situation qui est stressante, agaçante ou qui crée beaucoup d'inquiétude, j'ai l'impression. Voilà, de stress ou d'anxiété. Là, vous y mettez fin en fait au travers d'un choix, au travers d'une décision.
Alors, on va regarder maintenant avec ici l'oracle coup de cœur, quelles sont les énergies qui ressortent pour vous à Million sur le plan émotionnel et sentimental. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, la coupe de votre tirage fait état quand même d'une situation qui s'arrange, qui s'améliore. On parle de guérison aussi, puisque c'était la carte de la guérison qui est sortie avec le divertissement. Donc, il est question d'aller vers un mieux-être, au travers d'un certain amusement. C'est-à-dire que je pense ce mois-ci, vous allez vouloir prendre soin de vous déjà, comme je vous l'ai présenté, et puis être dans une énergie quand même plus douce, plus vous sentir peut-être plus libre, plus léger ou légère. Il y a cette volonté comme ça de prendre le temps pour soi, peut-être avec certaines personnes ou avec la personne de votre cœur, mais voilà, d'être vraiment dans l'amusement, dans le divertissement, vouloir vraiment changer les idées en fait, dans le cadre peut-être d'une situation compliquée. On le voit là, on l'a vu avec la croix, où on a besoin, vous avez besoin de vous aérer finalement l'esprit, de vous amuser, de pas trop vous prendre la tête pour justement accélérer, j'allais dire pour certains d'entre vous, peut-être ce processus de guérison ou l'idée, la possibilité d'un mieux-être. Alors, rappelez-vous, vous aviez déjà, sur le mois de février, le besoin de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation pour pouvoir avancer. Alors, donc on a encore cette énergie-là sur le mois de mars. Alors, continuons. On va regarder maintenant les cartes. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a cette nécessité d'assumer certaines responsabilités. Alors là, on a encore la problématique de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. La carte ici qui représente justement une problématique par rapport à la confiance, le fait qu'il puisse y avoir de la jalousie, ou en tout cas, ça tombe sur le soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange, il y a une compréhension, une mise en lumière, quelque chose qui s'améliore par rapport à cette notion de confiance. Ça peut être en vous, mais ça peut être aussi par rapport à une personne, par rapport à... Ça peut être dans le cadre de relations aussi filiales entre parents et enfants, que ce soit entre vous, parents, et vos enfants, ou entre vous en tant qu'enfant avec vos parents. En tout cas, là, il va être question ici avec ce visuel qui tombe sur la carte qui vous représente, il va être question ce mois-ci de regarder les choses avec une certaine maturité, avec en faisant preuve quelque part de responsabilité. Voilà, je pense que là, il est question d'assumer en fait une situation, d'assumer quelque chose. Ça peut avoir un lien avec la notion de confiance ou avec une situation, une relation qui est problématique et qui génère peut-être des doutes, des interrogations, des questionnements et une problématique de confiance. Alors là, on a la balance, l'équilibre. Pour moi, cette carte, elle résonne avec le 2 d'épée dans une certaine mesure. Je pense que là, il va être question, parce qu'on a ce 2, voilà, il y a 2 épées, et là on a une balance avec 2 éléments. Donc la dualité. On voit ici que sur ce mois de mars, vous allez avoir à peser le pour et le contre dans une situation, et certainement pour vous aider d'ailleurs à prendre une décision, à faire un choix. Il va être question pour vous, parce qu'on voit que c'est une difficulté, hein. Il y a une difficulté pour vous à trouver un équilibre ou un juste milieu entre la voix de votre cœur et la voix de votre raison. Donc je pense que c'est par rapport à ça qu'il sera question pour vous peut-être de faire preuve d'une certaine maturité, de faire preuve aussi de prendre en considération vos responsabilités, peut-être celles de l'autre aussi si on parle d'une relation. En tout cas, je pense que là, on fait preuve
effectivement d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence. On prend conscience de quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose par rapport à ces notions-là. Donc pour moi, il y a quand même ici l'idée d'un équilibre qui pourrait se faire par rapport à un chagrin, par rapport à quelque chose qui est lourd à porter pour vous. Là, effectivement, on voit que il y a justement ce semblant d'équilibre. Et ce qui me vient tout de suite par rapport à ce semblant d'équilibre, c'est ce qui se passe depuis le début de l'année. J'ai l'impression que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une forme de fluctuation. On pense aller mieux, on pense que les choses sont rééquilibrées, et puis on se rend compte que c'est pas totalement le cas. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec la notion de confiance en vous-même ou dans le cas d'une relation. Là, pour pouvoir rééquilibrer une situation, il va être question pour vous d'avoir peut-être à faire des compromis. Alors soit c'est vous qui avez des compromis à faire, soit c'est la personne en face. Ça peut être transposé puisque c'est un tirage général. Mais voilà, il va quand même être question ici effectivement d'accepter de faire des compromis. On voit que là, j'ai l'impression que ça rejoint ici ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens qu'il est question ce mois-ci d'assumer quelque chose en vous-même ou dans une relation. Mais là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une forme d'aveuglement, une forme de déni qui peut vous apporter quelque part un déséquilibre entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, qui peut créer aussi des doutes, des interrogations, des questionnements et de la jalousie. Mais comme je vous l'ai dit ici, on a le visuel, cette place-là est très importante, cette carte-là, c'est bien qu'elle soit là et pas ailleurs, parce que ça représente bien le fait que justement, par rapport à un manque de clarté, des illusions, une forme de déni sur une situation dans une relation, et bien là, on ose regarder les choses en face. On assume ici quelque chose. Alors, on a ici l'énergie tierce. L'idée aussi, peut-être, d'entrer en action, de prendre les choses en main par rapport à votre vie émotionnelle, dans ce que vous ressentez profondément, ou dans ce que vous partagez avec quelqu'un. Là, il y a une prise de conscience par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage aussi. Alors, on a le oui. Donc, effectivement, là, on vous dit qu'effectivement, vous allez réussir à trancher, à décider. Il y a ici une notion de rupture. Ça peut être une rupture par rapport à un mode de fonctionnement, une rupture par rapport à une personne, ou par rapport à un cycle aussi, un cycle difficile, en l'occurrence. En tout cas, là, quel que soit ce qui est rompu, c'est visiblement bénéfique pour vous et positif pour vous. Donc on a bien la confirmation aussi que là, il y a quelque chose, vous rendez compte de quelque chose. Vous regardez une situation ou peut-être une problématique en face. Il y a quelque chose vraiment qui est assumé ici et c'est vraiment bénéfique pour vous parce que ça vous permet aussi de vous positionner et de prendre une décision. Alors là, on a la triangulaire. Donc là, on voit que, effectivement, pour certains ou certains d'entre vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une énergie extérieure à votre vie personnelle, donc peut-être à votre couple si vous êtes en couple, ou à vous-même émotionnellement par rapport à ce que vous vivez. On voit qu'il y a une énergie extérieure qui vous perturbe, qui vous met peut-être en porte-à-faux par rapport à entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Vous voyez ? Là, c'est l'idée d'une situation, d'une relation aussi qui peut tourner un petit peu en rond et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre et à accepter. On voit que là, quand même, on a... Je vais sortir celle-là aussi. Ah ben c'est l'homme, je l'ai déjà. On voit que ici, il y a une déception. Il y a une déception par rapport à quelqu'un qui justement peut-être n'assume pas les choses ou se cache derrière ses responsabilités en tant que parent par exemple, ou je sens quelqu'un ici qui déçoit en fait, ici. Il y a une notion avec cette carte-là, on peut parler de, évidemment d'une relation qui n'est pas clairement définie, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est un petit peu sur les deux tableaux, là. Donc évidemment, on peut parler d'une relation triangulaire, quelqu'un qui est déjà dans une situation sentimentale établie, qui a des enfants, qui a des responsabilités, et que peut-être que vous... Alors, c'est précis, mais ça va pas parler à tout le monde. Moi, je vois quelqu'un qui est de mauvaise foi, en fait, ici. Je n'ai pas le masque, mais bon, il pourrait très bien être là dans ces trois cartes, mais je sens quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi. Quelqu'un qui est jaloux, alors que cette personne même est dans une situation qui finalement ne lui permet pas ce genre de comportement, j'allais dire.
il y a une voilà, prise de conscience, donc là, il y a un déclic. Cette carte-là, elle indique bien que, eh bien, c'est vraiment la carte qui représente un déclic, qui représente une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais qui est toujours présent dans vos énergies à vouloir gérer ou diriger votre vie, alors que vous n'êtes plus ensemble et que vous avez peut-être des enfants ensemble, mais cette personne ne fait plus partie de votre vie pour certains d'entre vous. Et elle est toujours présente, elle s'accroche. Elle a des exigences par rapport à vous qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc il peut, pour certains d'entre vous, être question de cela. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience, une conscientisation par rapport à un passé et par rapport aussi pour d'autres à une situation, une relation dans laquelle il y a un manque de clarté, dans laquelle il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des doutes concernant la notion de confiance, de fidélité. Alors, vous avez l'opportunité ce mois-ci de partir sur de nouvelles bases, parce que ici, on a la notion de l'énergie de la nouveauté. Donc, il y a ici, avec la carte de la chance, quelque chose de positif pour vous. Donc, un nouveau départ. Est-ce que c'est une nouvelle relation aussi peut-être, hein, le fait de se réinventer soi également. En tout cas, c'est vraiment l'énergie de la nouveauté. Quelle que soit la manière dont elle se présente dans votre vie émotionnelle et sentimentale, cette énergie de nouveauté ici vous apporte quelque chose de positif. Il y a une notion d'opportunité, de petite joie, de petit bonheur. Il y a l'idée aussi ici... de décider d'ouvrir la porte en grand ou de la fermer définitivement avec cette carte-là. Je pense que vous faites le choix de la nouveauté, en fait, ici. Pour moi, vous vous coupez d'un passé. Et c'est quelque chose que vous travaillez pour certains d'entre vous déjà depuis quelque temps. Et les nuages qui sont toujours présents. Donc on voit que ici, encore une fois, il y a une prise de conscience, très clairement, ici. Dans le cas d'une relation triangulaire, une prise de conscience au sujet de certaines responsabilités qui ne sont pas forcément assumées et qui doivent l'être. Une prise de conscience aussi dans le fait d'avoir à trancher, dans le fait d'avoir à décider quelque chose pour votre bien-être, pour votre épanouissement et pour pouvoir aussi y voir plus clair. Donc on vous dit bien que là, oui, vous allez y voir plus clair, vous allez comprendre certaines choses. Ça rejoint la clarification dont je vous ai parlé ici avec ces énergies-là, du Lenormand. Donc effectivement, pour moi, il y a un équilibre qui va revenir, mais ça ne se fera qu'au travers d'un choix, au travers d'une décision. Tant que la décision ne sera pas prise pour vous, quel que soit ce que cela concerne, vous resterez peut-être dans le doute, dans le questionnement, dans l'énergie du passé, ou dans la dualité et la contradiction. Donc là, pour moi, ici, en plus, les nuages tombent sur la carte des souris. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un stress, une anxiété, une peur, une appréhension par rapport à certains... on a cette énergie de doute qui est toujours présente, qui sera toujours présente encore. Mais je pense que, je vous l'ai dit, il y a vraiment l'idée du choix que vous ferez en conscience ici, qui vous sera bénéfique. Mais c'est vrai qu'il y aura encore des résidus sur la fin du mois de mars par rapport à l'énergie du passé, parce qu'évidemment, si vous venez de vous en défaire ou de prendre des décisions, ça peut parfois être un petit peu perturbant, mais là, on vous dit que ce sera positif pour vous. Voilà. Et c'est vrai que là, en énergie, il y a une ambiguïté, un manque de clarté. Et comme ça tombe sur les souris, pour moi, vous allez réussir au travers d'un choix ou au travers d'une prise de conscience à y voir beaucoup plus clair. Là, les souris viennent grignoter justement ce manque de clarté, cette situation dans laquelle, situation dans laquelle il y a peut-être une problématique de confiance, on se pose des questions, on est dans le doute. C'est vraiment ça qui plane au-dessus de vous tout le mois de mars et qui sera question vraiment ici de prise de conscience et de clarification pour vous, Amélion, dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on va regarder. Je vais sortir pour vous un message ou un conseil pour votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de mars. Voici le premier message ou conseil. On a la carte Sauveur-Sauvé. On vous dit que dans cette situation ou dans cette relation, vous ne pourrez compter que sur vous-même, gardez votre énergie. Sous-entendu, préservez-vous, pensez aussi à vous. Message ou conseil pour les lions. Mission de vie. On vous dit que ce que vous vivez, ce que vous traversez, cette situation, cette relation, l'état actuel de cette relation en ce moment, on vous dit que c'est quelque chose qui est en rapport avec votre mission de vie. Ça veut dire que ce que vous vivez là émotionnellement, par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est quelque chose que vous avez besoin de traverser, c'est quelque chose qui vous permettra
une évolution personnelle, intérieure et aussi émotionnelle par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Donc, vous dit de rester attentif ou attentive aux messages et aux signes qui vous sont envoyés. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.